Merci pour ces moments de grâce et de faveur que tu nous accordes cet après-midi de venir dans ta présence. Seigneur notre Dieu, il n'y a que toi qui peux prendre les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, qui peut permettre à ce qui était inutile d'être utile. Laisse que, Seigneur notre Dieu, ce soir, que toute gloire revienne qu'à toi. Que tu utilises ton serviteur, Seigneur notre Dieu, et qu'il soit qu'un simple instrument entre tes mains. Veille, Seigneur notre Dieu, à ce que la volonté qui a été prévue au ciel soit imprimée sur la terre. Que chacun, Seigneur notre Dieu, de ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin, qui vont suivre ce message, Seigneur notre Dieu, qu'ils soient impactés et que le message, Seigneur notre Dieu, fasse croître quelque chose de nouveau dans leur vie. Bénis ces temps, Seigneur notre Dieu. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons rendre grâce à notre Seigneur cet après-midi. Dire merci au Tout-Puissant qui a permis que nous puissions entrer dans vos maisons, que nous puissions communier avec vous et que nous puissions passer ce temps des études bibliques de ce mercredi ensemble. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous voulons également dire un grand merci à notre pasteur, le pasteur Panan. Que Dieu se souvienne de son serviteur, notre pasteur, qu'il le comble de ses bienfaits et qu'il visite sa famille. Qu'il bénisse sa femme et ses enfants et que toute la famille de notre berger soit sécurisée par l'Éternel. La Bible dit qu'il demeure à l'abri du Très-Haut et qu'il soit à l'ombre du Tout-Puissant. Et que la gloire et l'honneur ne soient que pour l'Éternel notre Dieu qui l'a choisi en ce lieu. Béni soit ton nom. Nous acclamons pour le Seigneur notre Dieu et nous voulons également te dire merci à toi qui prends de ton temps pour pouvoir suivre cet enseignement de cet après-midi. La Bible dit, heureux l'homme que l'Éternel agrée dans sa présence. Ce n'est pas facile d'être là tous les mercredis, mais c'est ça qui est utile et important. Nous pouvons passer du temps à prier, mais il est plus important d'être enseigné. Trop souvent, on ne comprend rien parce qu'on ne nous a pas expliqué certaines choses. Mais quand on vient aux études bibliques, des fois on comprend que voilà ici, Dieu a voulu nous enseigner telle ou telle chose. Nous allons commencer une étude biblique aujourd'hui qui s'intitule tout simplement « Appelé à transformer son destin ». Appelé à transformer ton destin. Quelqu'un qui est en train de me suivre est appelé par Dieu à transformer le cours des choses, pour changer même les choses dans sa vie. C'est quoi transformer? Transformer, c'est tout justement rendre quelque chose différent, les faire changer de forme, ou encore modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Alléluia. Transformer, rendre quelque chose différent. Il y a des vies qui doivent, après cet enseignement, être différentes. Les faire changer de forme, donner une forme autre que la forme qui est là présentement, qui est actuelle. Une vie qui est aujourd'hui compliquée, une vie précaire, une vie de difficultés intenses. Dans cet enseignement, Dieu est en train de nous dire que c'est possible que par toi-même, cette vie-là soit transformée. Et également, la Bible, le dictionnaire nous dit, c'est également modifié de façon spectaculaire. Waouh! Modifié de façon spectaculaire. Cela veut dire que même la personne qui n'avait pas envie de voir cette transformation, il est obligé de le constater, tout de même. Il lui était difficile d'accepter que toi aussi tu peux devenir quelqu'un dans ta vie. Mais par toi-même, tu peux faire que cet homme-là
soit ébloui par sa manière de voir les choses. Tout simplement parce qu'il va constater de façon spectaculaire ce que l'Éternel Dieu va faire dans ta vie. Également, il est dit que cette façon spectaculaire-là, ce n'est pas tout simplement de façon physique, mais c'est également dans la moralité de la personne. C'est également de façon psychologique que cette transformation doit être constatée. Les destinées, c'est quoi? C'est quoi la destinée? La destinée, c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. La destinée, ce n'est pas un homme tout simplement qui doit... L'homme ne peut pas expliquer cela, comment ça se passe. Mais on nous dit ici par le dictionnaire que c'est une détermination préétablie. Les choses qui, par les yeux humains, nous pouvons voir que pour celui-ci, de la manière qu'il a étudié, de la manière qu'il a été formé, de la manière de par sa famille, nous pouvons nous dire, voici comment il va chuter dans sa vie. Regardez de quelle manière sa vie va se terminer. Ça, ce sont les conditions réunies par des hommes pour pouvoir établir des choses comme ça dans la vie de quelqu'un. Donc, quand on dit qu'une destinée, c'est une détermination préétablie des événements. Ce n'est pas une seule chose, bien aimé. Dans la destinée d'une personne, il y a ce qu'on appelle un concours des événements qui doivent se succéder de manière successive, permettez la tautologie, mais que la personne lui-même ne sait pas déterminer la cause, comment cela est arrivé, comment cela doit se passer. Mais ce sont des choses qui viennent d'une personne qui est au-dessus de nous, qui ne dépend pas de quelqu'un, d'une puissance supérieure. Alléluia. Et dans cet enseignement, j'aimerais que, de par ces définitions, nous puissions déjà poser les bases de ce que nous allons parler tout au long de cet enseignement. Nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est appelé à transformer sa destinée. Donc, nous comprenons que non, quand on dit que non, appelé à transformer, c'est que c'est cet homme-là qui doit faire tout le travail et la part de Dieu viendra s'associer à ce que l'homme a déjà fait. Alléluia. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que nous voulons suivre. Nous allons partir avec ces passages bibliques. Nous sommes dans le livre des psaumes, les psalmistes, psaume 84, du verset 2 au verset 5. Nous allons aussi lire 2 Samuel, chapitre 15, les versets 25, verset 26. C'est d'ailleurs avec ce passage que nous allons introduire le message d'aujourd'hui. Nous allons également lire Genèse, chapitre 35, le verset 5. Et nous chuterons probablement avec le psaume 82, le verset 6 et le verset 7. Amen, amen. 2 Samuel chapitre 15, le verset 25 et le verset 26. Vous allez comprendre pourquoi je vais introduire le message avec ce passage. 2 Samuel 15, le verset 25. La Bible dit, le roi dit à Stadoc, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Le verset 26. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir à toi, mais voici qu'il me fasse ce qui lui ressemblera, bon, nous disons Amen. Nous allons prendre le psaume
84, du verset 2 au verset 5, la Bible dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit. Après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le verset 4, les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où il repose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, nous sommes au verset 7, ils la transforment en un lieu plein de ressources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Nous disons Amen. Donc j'étais en train de dire que nous allons lire des chapitres, des versets 2 au verset 7 du livre des psaumes 84, du verset 2 au verset 7e. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où vient ce psaume 84? Le psaume 84 n'est que la suite ou bien le résultat de 2 Samuel, chapitre 15, le verset que nous venons, donc le 2 Samuel, chapitre 15, dans son entièreté. C'est la fuite de David de devant son fils Absalom. C'est pendant ce temps-là, quand Absalom s'est levé contre son père, il s'est lié avec toute la population. Pourquoi? Tout simplement parce que son fils a joué à la ruse avec le peuple, il s'est tenu au devant de la ville. Quand les gens venaient avec des problèmes, quand ils avaient difficile à aller rencontrer le roi, lui, il se mettait en juge pour trancher en faveur de ces gens-là, même quand bien même que ces gens-là avaient tort. Il avait captivé la sympathie de toute la population. Quelles conséquences pour David? David ne pouvait que fuir devant cette réalité-là. Il ne pouvait même pas contrôler sa propre armée. Il était dans des circonstances où la seule issue pour David était la fuite. C'est dans cette période-là que cet homme se dit, non, je dois comprendre une chose qui est vraie. Où est-ce que je peux aller? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais sortir de cette impasse? Il va opter pour quelque chose de meilleur. Alléluia. Dans ce temps-là, cet homme va se décider d'aller se réfugier quelque part. Quand vous lisez le chapitre 2, le verset 2, pardon, qu'est-ce que la Bible dit? Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Alléluia. Poussent des cris vers les dieux vivants. Voilà l'attitude que cet homme va adopter. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va au verset 5 pour dire, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Qu'est-ce que David veut dire? Qu'est-ce que David fait? C'est quoi d'abord habiter? Bien-aimé dans le Seigneur. Habiter, cela veut dire tout simplement avoir son domicile quelque part. Y résider de manière relativement permanente. David veut tout simplement dire, je vais rester dans la présence de Dieu de façon permanente. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de temple construit.
Celui qui viendra construire le temple de Dieu, c'est Salomon, son fils. Donc, demeurer dans la présence de Dieu, habiter la maison de l'Éternel, voulait tout simplement dire rester de façon permanente dans la présence de Dieu. Créer une atmosphère autour de soi qui sera comme un édifice spirituel où toi tu vas rester pendant longtemps. Alléluia. Comment un homme peut rendre tout autour de lui? Créer cette atmosphère-là qui attire la présence de Dieu en permanence et y rester. Alléluia. Ce n'est pas dire que c'est de manière temporaire. Non, non. Église de Dieu, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Cet homme se décide, il dit, il veut habiter. Alléluia. Heureux ceux qui habitent. Ce n'est pas d'autres personnes, mais ceux qui habitent ta maison. Ceux qui restent de façon permanente dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de rester de façon permanente dans la présence de Dieu? Nous qui pêchons à midi, on se compromet à 11 heures, on se répand à 12 heures, et par la suite, on confesse nos péchés à 13 heures, on se répand de cela, pour revenir aux mêmes choses à 17 heures. Quel type de chrétiens pour pouvoir transformer leur destinée? David est en train de dire, avant même d'arriver là-bas, mais la première des choses, pour avoir le potentiel qu'il faut, pour avoir les armes qu'il faut, les moyens qu'il faut, pour transformer son environnement, la première des choses, c'est que cet homme se décide de rester de façon permanente dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que le confinement n'est pas simplement l'œuvre du diable. Je peux choquer la science de quelqu'un, mais je peux vous dire, sincèrement, le confinement, c'est aussi un moyen que Dieu a placé pour que les gens se décident de rester de façon permanente dans la présence de Dieu. Alléluia. Trouve par cela une occasion que Dieu t'a donnée. Et tu verras que les choses vont être transformées. Tu peux changer beaucoup de choses quand tu comprends que ce temps ici, c'est le temps de Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas de choses qui arrivent qui ne soient l'émanation du Créateur Dieu lui-même. Non. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et s'il a permis, c'est pour que nous puissions comprendre que nous devons habiter la maison de l'Éternel. Le psalmiste dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Waouh! Donc, nous restons de façon permanente dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour pouvoir chercher d'autres choses, mais c'est pour trouver l'occasion de célébrer Dieu. Alléluia. Ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Ils peuvent te louer. Ils peuvent t'adorer. N'oublions jamais, Église de Dieu, que l'Éternel Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand je lis ce passage de Psaume 84, ça m'édifie beaucoup. Parce que je trouve que David étant dans des difficultés terribles, mais il dit heureux. Alléluia. C'est comme une confusion. Comment cet homme qui pleure, mais il peut dire que non, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer. David, tu as pris fuite. Tu es dans l'insécurité devant ton fils. D'ailleurs, c'est ton propre fils qui te fait ça. Alléluia. J'aimerais dire à un bien-aimé qui suit cet enseignement, que trouve dans cet enseignement les appuis qu'il faut pour ne pas tomber. Même quand les ennemis ne seront pas d'ailleurs. Les hommes qui viendront pour pouvoir te cribler comme du froment, comme le Seigneur parle de Pierre.
ce ne serait pas tout simplement le diable, ni les personnes qui viendront de loin. Non. La personne qui fait tout ceci à David, c'est son propre fils Absalom. C'est à cause d'Absalom que ce cantique a été chanté, que ce psaume a été rédigé, que les fils de Corée ont pu mettre pour nous dans les écrits. Pour comprendre qu'il faut que chacun de nous comprenne les étapes ou la procédure pour pouvoir chercher à louer le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dieu permet que David s'enfuit, parte, mais pour pouvoir comprendre à quoi il est appelé. Amen, amen. Lorsque nous prenons le verset 7 des psalmistes, la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de ressources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Si c'est dans ta Bible, souligne tout simplement transforme. Alléluia. Transforme. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. La Bible ne dit pas que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Dieu viendra transformer cette vallée-là. Mais la Bible dit, lorsqu'ils traverseront la vallée de Baca, ils la transformeront. Tu les transformeras. C'est à toi de transformer cette vallée de Baca. Alléluia. Quelqu'un me saisit. Je suis en train de dire ceci. Les psalmistes sont en train de dire, cette vallée de Baca, nous pouvons la prendre comme cette période où nous sommes en train de passer. Où les gens n'ont pas d'argent pour manger. Où les gens ne peuvent même pas aller au travail. Où d'ailleurs ceux qui travaillent, ils ont un salaire précaire, un salaire minable. Ils ne savent pas vivre. Dans ces mêmes passages, dans ces mêmes conditions-là, comme dans les conditions où se trouvait David. Il avait pris fuite. Il était confiné quelque part. Il n'avait plus de moyens. Il ne pouvait même pas s'en sortir. Mais la Bible, il dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Alléluia. C'est quoi transformer, Église de Dieu? Comme je le disais déjà au départ. C'est rendre quelque chose de différent. Mais ce qui me plaît plus, c'est modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral et psychologique de quelqu'un. Tu peux te décider par toi-même de transformer l'état physique, moral, psychologique de ta vie. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu transformera cette vallée de Baca. Non. Mais la Bible dit, lorsqu'ils traverseront la vallée de Baca, il la transformera. Par transformer, nous comprenons qu'il y a la part de l'homme dans cette affaire. Il y a les efforts physiques que l'homme doit pouvoir produire. Il y a des choses que l'homme doit pouvoir faire pour transformer cette vallée de Baca. Mais cette vallée de Baca, il ne suffit pas tout simplement de la transformer en un lieu plein de ressources. La Bible dit, après l'avoir transformée, la pluie la couvrira aussi de bénédictions. Donc, qu'est-ce que cela suppose, bien aimé dans le Seigneur? Si toi-même, tu ne donnes pas à ton environnement les conditions propices, c'est comme quelqu'un qui est cultivateur. Si tu vas faire les champs, tu vas commencer par débroussailler. Tu dois commencer par faire ce qu'on appelle les pseudo-labours avant de faire les labours. Et c'est par la suite que tu vas planter les choses. Donc, qu'est-ce que l'homme doit pouvoir faire? C'est de pouvoir d'abord transformer l'état des choses pour permettre à ce que la pluie de bénédiction puisse tomber. En quelque sorte, David est en train de dire, s'il ne la transforme pas,
en un lieu plein de ressources, la pluie de bénédiction ne viendra pas non plus couvrir cet endroit-là. Voilà pourquoi plusieurs personnes restent dans des conditions précaires pendant longtemps, sans rien saisir, sans rien comprendre. Qu'ils doivent commencer par faire quelque chose. Alléluia. Ils la transformeront, c'est Dieu qui a placé ces paroles dans la Bible. Donc c'est à toi de transformer l'état physique, l'état moral et l'état psychologique. Même dans ta tête là, tu dois transformer ta façon de voir les choses. Sinon tu ne sortiras pas de cette vallée de Baka. Parce que la Bible dit que non, ils la transformeront. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, ils la transformeront en une source. C'est à toi de transformer les choses. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Commencez d'abord par transformer. Si tu n'es pas en mesure de transformer l'état physique, transforme ton état moral. Alléluia. N'oublions jamais que l'homme est ce qu'est ses pensées. Ce que tu penses dans ta tête, c'est ce que tu seras. Job est en train de dire, il dit, ce que j'évite, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. C'est comme qui dirait, si je ne crains rien, rien ne m'arrivera. C'est dans la tête de quelqu'un. Tu dois développer ton mental. Tu dois avoir un mental fort. Quels que soient les problèmes qui arrivent dans ta vie, tu dois transformer les choses, mais ça doit partir de ta façon de conception. C'est dans ta tête que tout est logé. Si tu paniques, la suite logique des choses, c'est l'hécatombe. Mais si tu te tiens fort, tu travailles ton mental, tu te prépares physiquement à pouvoir rencontrer certaines choses, tu vas voir aussi que les choses seront meilleures dans ta vie. Alléluia. Dieu a mis en nous les potentiels qu'il faut. Mais nous ne sommes pas en mesure de développer cela. Comment tu es en train de crier sur les autres? Pendant que dans cette vallée où tu es, c'est à toi de les transformer. Tu attends quoi? Tu attends de qui quelque chose? Commence d'abord par respecter les principes que David est en train de placer dans le psaume 84. Il dit, ceux qui habitent ta maison. C'est à cette catégorie-là. Ce sont les îles-là. Les îles, ce sont les personnes qui habitent la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel n'est pas construite. Habiter, j'étais en train de vous dire ici que le dictionnaire dit, c'est rester de façon permanente. Donc, ceux qui peuvent traverser la vallée de Baka et la transformer, ce sont des personnes qui puisent leur mental. Waouh! Dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, moi des fois je passe dans des temps où je suis des fois troublé. Mais j'aime le Dieu que je sers. Il y a quelque temps, j'avais un problème sérieux au niveau de mon service. C'était presque tous mes chefs qui s'étaient ligués contre moi. Les gens disaient, bon, on va voir, il ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce que moi j'avais pris comme option? D'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans ma chambre, j'ai créé l'atmosphère céleste. J'ai créé l'atmosphère céleste qui devient une maison de l'Éternel. Et je reste là. Alléluia. N'oubliez pas que je vous ai dit dans l'introduction que habiter la maison de l'Éternel, cela ne veut pas dire cet édifice que les hommes ont bâti. Parce qu'au temps où David est en train de parler de la maison de l'Éternel, il n'y avait pas encore de maison de l'Éternel. Salomon n'avait pas encore construit le temple de Dieu. Donc, c'est l'atmosphère céleste qui crée la maison de Dieu. Donc, l'homme peut créer autour de lui la maison de l'Éternel. Et c'est à cela que je suis venu appeler à quelqu'un. C'est à cela que je viens inviter quelqu'un. Sache comment créer l'atmosphère céleste autour de toi.
c'est par ta vie et par ta communion avec Dieu, ta relation au quotidien. Rester en permanence en contact avec le Seigneur, par la méditation de la parole de Dieu et par la vie de prière intense. Tu vas créer cette atmosphère-là. Et quand tu crées cette atmosphère-là, tu puises l'énergie qu'il faut pour transformer la vallée de Baca. Alléluia. Tu peux le faire. Tu peux changer les conditions. Et tu peux changer toutes ces choses-là. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre, parce que nous pourrons continuer cet enseignement ici, que j'aime beaucoup, qui me passionne beaucoup et qui me donne envie de dire, waouh, je suis béni parce que je suis enfant de Dieu. Mais avant de citer, j'aimerais dire quelque chose avant de pouvoir clôturer. Par rapport à célébrer. Procéder à quelque chose d'exceptionnel, de marquant, d'accomplir avec une certaine solennité. Alléluia. Accomplir avec une certaine solennité. Crier, parler, dire ce que l'Éternel est. Que cela soit le mode de vie de chacun de vous. Et c'est par là que j'aimerais construire l'enseignement de ce jour. Que chacun de nous comprenne que pour transformer sa destinée, il doit d'abord commencer par changer l'atmosphère de sa vie. Comprendre que c'est lui qui est l'auteur des changements de sa propre vie. Et c'est par lui que tout doit pouvoir passer. Si tu ne le fais pas, tu vas continuer à crier, tu vas continuer à pleurer, mais pour ne rien recevoir par après. Mais Dieu permet, Dieu a mis en nous des potentiels, Dieu a mis en nous des capacités pour pouvoir transformer les choses. Que Dieu nous permette, s'il le veut, nous allons revenir avec ce message. Nous allons pouvoir citer avec les étapes et les leçons que nous voulons tirer de cet enseignement ici. Que chacun de vous transforme son milieu. Que chacun de vous change sa morale. Que chacun de vous change sa façon de comprendre l'Église. Que chacun de vous soit psychologiquement transformé et spirituellement pour changer ces vallées de Baca en une source pleine d'eau vive. Que Dieu vous bénisse. Amen.